Bien, bonjour, nous sommes à Mouilleron-Saint-Germain, ville départ de la deuxième étape du Tour de France. Au programme aujourd'hui 182 km en direction de La Roche-sur-Yon pour une étape qui risque d'être le copier-coller de celle d'hier, c'est-à-dire une échappée au long cours, un final nerveux et une arrivée au sprint. Fernando Gaviria, très impressionnant hier, risque d'être encore l'homme à battre. Côté français, les chances vont reposer sur Arnaud Démare, victime d'une chute hier et qui sera revanchard aujourd'hui, et surtout sur Christophe Laporte, impressionnant 5e hier. Nous allons d'ailleurs rencontrer Julien Simon, le long balai, qui fait partie de son train, qui va nous expliquer la tactique mise en place aujourd'hui. Christophe Laporte a fait 5e hier. C'est un bon résultat ou est-ce que ça vous laisse une petite frustration ? Non, c'est quand même un bon résultat. Il y a de la concurrence quand même, on est sur le tour. Mais voilà, maintenant aujourd'hui c'est une arrivée qui peut lui convenir. Donc on va essayer de faire un truc intéressant. Et j'espère être mieux pour pouvoir l'aider dans le final que j'ai été hier. Donc voilà, on va faire le point tout à l'heure. Vous parlez d'étapes qui peut lui convenir davantage. Qu'est-ce qu'elle a de différence de celle d'hier ? C'est arrivé en faux plat, hein, plus que hier. On a été reconnaître comme beaucoup d'équipes, parce que c'était à côté d'où on était logé. Donc on a été reconnaître quel jour, jeudi je crois. Jeudi, on a fait le final plusieurs fois. Donc on connaît l'arrivée dans La Roche-sur-Yon. Ça va être un peu plus urbain que hier, mais qui convient plus et plus pour quand même un coureur comme Sagan. Christophe, ça lui convient bien, donc c'est pour ça que ça change. Quel est votre rôle au sein de ce sprint ? D'essayer d'aider le plus loin possible Christophe avec Anthony Turgis et Dimitri Claes. Donc voilà, après, comme c'est un peu plus dur le final, c'est pas méga dur, mais il y a un peu plus de faux plats juste avant, donc j'espère pouvoir plus entrer en action. Hier, c'était plus tendu et plus plat, donc ça me convenait un peu moins, et voilà, j'espère être débloqué avec la journée d'hier pour pouvoir être bien dans le final. Kevin Le Danois a ramené le maillot à poids hier lors de la première étape du Tour de France. C'est un début de tour rêvé pour l'équipe Fortunéo Samsic. Ouais, clairement, Kevin passait chez lui hier, il avait à cœur de se montrer et puis de vivre son premier tour de manière assez particulière. Après, nous, le but de manière fondamentale, c'était qu'on parte avec de l'énergie positive. Et voilà, tout le monde a le sourire. On a en plus bien maîtrisé le final pour qu'on passe à travers les chutes et que Warren finisse avec les meilleurs, donc c'est parfait. Aujourd'hui, il y a un seul grimpeur, il est situé assez tôt, au kilomètre 28. Est-ce que Kevin va défendre son maillot ? Kevin va défendre son maillot, mais tout en se préservant pour les jours qui viennent, parce qu'il ne faut pas non plus s'emballer. Donc on va effectivement, comme il est très tôt, on va effectivement essayer d'aller prendre ce point-là. Mais derrière, le mot d'ordre pour lui, c'est récupérer, parce que demain, lors du chrono par équipe, on a vraiment besoin de lui. Aujourd'hui, on a une étape qui a exactement le même profil que celle de la veille. Peut-on voir d'autres Fortunéo Samsic devant ? Non, clairement, je pense qu'on va protéger Warren du mieux possible, tout en restant relativement détendu. On a des journées très importantes derrière, avec le chrono par équipe, qui est vraiment quelque chose en termes de performance qui est très important pour nous. Et puis les étapes en Bretagne, donc voilà, on va se mettre un petit peu en mode off malgré tout.